Amis Tabaravou, Otep Shalom, Roi Mage depuis le 237. Bien heureux de vous retrouver en ce jour pour un nouveau chapitre de Bon Assaut. Oui, c'est un rubrique de conscientisation, c'est un rubrique d'éveil de conscience qui permet à ce que vous découvriez les choses qui sont cachées. Aujourd'hui, on parlera du sable des mers. Aujourd'hui, on parlera du sable des mers. Vous savez, beaucoup de choses vous échappent souvent parce qu'il vous manque la connaissance. Le sable de mer a des vertus inimaginables ou encore insoupçonnées au commun des mortels. Bien évidemment, il faut être quelqu'un qui est dans le secret. Il faut être quelqu'un qui connaît, on va dire, les choses akashiques. Il faut quelqu'un qui connaît les secrets ou encore qui a été initié à un certain degré dans les hauts rangs pour connaître le sable de mer. Le sable de mer a un avantage, c'est qu'il peut appeler la foule via vos affaires. Il peut vous donner l'autorité pour accéder à la magistrature suprême ou encore être même influent dans le gouvernement ou dans l'armée. Le sable a encore un avantage, c'est qu'il peut vous protéger en fait contre les forces négatives ou encore les esprits méchants. Le sable des mers. Pourquoi? Parce que le gardien du sable des mers s'appelle le Seigneur Sanya. Le Seigneur Sanya est ici une entité de lumière, ici, qui est le commandant régent, on va dire comme ça, des maîtres ascensionnés. Quand cette lumière brille autant, encore et encore, vous devenez quelqu'un qui est presque intouchable, parce que tellement la lumière est forte qu'on ne peut pas vous voir. C'est la même chose qui se passe quand, ça c'est quand vous voulez l'utiliser, on va dire comme ça, à but protectrice. Le sable de mer ne se prend pas à l'aveuglette ou encore au hasard. Il faut que vous le sachiez. En fonction de l'endroit où vous vous trouvez, du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, le sable a une portée qui est différente. En fonction de ce point cardinal, le sable peut être utilisé à des fins politiques, comme je disais tantôt, à des fins, on va dire, protectrices, comme je disais tantôt aussi, et aussi pour vous amener, on va dire comme ça, la foule dans vos différentes affaires, dans le domaine de l'église, dans le domaine, dans vos petites et moyennes entreprises, mais ceci a un coût, parce que c'est pas tout le monde qui connaît ces secrets, et parfois même, tout ne se résume pas, on va dire, au sable de la mer, on va dire, d'un océan spécifique ou encore d'une mer spécifique. Il y a des rituels où pour utiliser le sable, pour avoir vraiment une portée spirituelle, il vous faut le sable de 7 mers différents ou encore de 7 pays différents. Donc imaginez-vous, si vous voulez faire un travail de grande envergure, il faudrait qu'à la base, vous soyez quelqu'un qui ait des moyens pour qu'on vous prenne le sable peut-être au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, partout où il y a les villes côtières. Il faudrait que vous preniez 7 comme ça dans 7 pays différents. Ça, c'est pour un travail spécifique. J'aimerais l'utiliser dans le domaine religieux. Pour ceux qui veulent la foudre dans les congrégations, qui veulent la foudre dans les... Et là encore, ça ne se prend pas n'importe comment. Il y a une façon de le prendre avec les pieds. Et là, il faut se retrouver dans un point cardinal spécifique, à une heure spécifique. Et quand on le prend, il y a un chant. Il y a un chant que les entités qui sont dans les eaux, que vous devez chanter, vous laissent prendre. Parce que généralement, quand on veut prendre le sable à certaines heures, vous pouvez être bousculé, vous pouvez être effrayé. Non, c'est pas comme vous croyez. Donc, vous allez parfois voir certaines personnes, soit du néant comme ça, ils créent une église, et puis vous voyez une multitude de personnes. Parfois, c'est ce genre de secrets. C'est-à-dire, il a la chance de trouver un vrai maître spirituel qui a donné ce que sont des codes. Ça s'accompagne avec certaines offrandes. Voilà comment ça fonctionne. Maintenant, il faut savoir aussi que le sable aussi peut être utilisé dans la protection personnelle. Oui. Et là, ça se prend à une heure spécifique. Généralement, c'est minuit. Généralement. C'est-à-dire, minuit, là, vous trouvez à la, on va dire, à la plage pour prendre ce sable-là. Si c'est à but protectrice, on le prend généralement avec le couteau. Généralement, c'est pas n'importe quel couteau, pas des couteaux de cuisine. Il y a des couteaux rituels qu'on appelle atami. Ça se prend avec l'atami. Pourquoi?
Parce que la tamé est le couteau qui est tranché de deux côtés. Ce couteau ne doit rien qu'être utilisé pour ça. C'est un couteau qu'on ne devait pas utiliser au préalable. C'est-à-dire, vous l'achetez, vous le consacrez, vous le prenez uniquement pour prendre ce type de sable-là. C'est comme ça. Donc, ce n'est pas le hasard. Et à partir de là, maintenant, vous pouvez l'introduire généralement soit du côté gauche, ok, à l'immédiat d'une veste. Mais si vous mettez ça à l'intérieur de cette veste, il faudrait que cette veste-là, chaque fois que vous allez la voir ou vous le mettez sur la maison, vous serez protégé. On ne vous verra pas. C'est comme ça. Pour les femmes qui veulent le mariage, généralement, vous le prenez d'un certain côté du sable et à un jour spécifique. C'est-à-dire un certain côté cardinal dans la plage. Ok. Si la plage n'a pas un côté cardinal, que l'autre côté c'est l'océan, vous le prenez à une heure spécifique, à un jour spécifique pour celles qui veulent le mariage. Pour celles qui dorment, vous le mettez du côté de l'oreiller. C'est-à-dire vous mettez du côté de l'oreiller où est censé être votre compagnon. Il y a un mantra qui suit, que vous devez chanter chaque jour spécifique. Ce jour-là, c'est le vendredi. Vous ne dormez plus de ce côté-là, vous dormez de votre côté. Ok? Une fois que vous avez introduit le sable, vous parlez. Le sable ne doit pas dormir. Ça veut dire que quand vous prenez le sable-là, avant les 24 heures, vous avez mis dans l'oreiller. Emballé généralement avec un tissu rose ou rouge. C'est comme ça. Mais généralement, c'est le rose, symbole de l'amour. Et là, maintenant, il y a ce mantra-là que vous devez prononcer pendant un certain nombre de jours. Généralement, c'est 22 jours pour les femmes. Au bout de 22 jours, l'année ne finira pas. Vous aurez votre mari. Pourquoi? Parce que si ça arrive, si ça s'avère, je vais dire que votre mariage a été bloqué dans le domaine astral, dans la prison astrale, ou a été bloqué dans le domaine des cimetières, ou dans n'importe quel domaine, généralement où on peut emprisonner le mariage, parce qu'on emprisonne souvent des étoiles, on emprisonne les mariages dans des domaines spécifiques, ou peut-être a été enterré peut-être sous un arbre, ou peut-être, c'est pas trop, ou peut-être dans un canal, dans un carrefour. Le Seigneur Sanya, puisqu'il est un maître ascensionné, il est la lumière, ok, qui régit tous ces plages-là, qui n'a rien à voir avec les esprits des eaux, c'est son rôle. Il brisera ce sort-là. Ce sort-là, en fait, sera désactivé. Et quand ce sort sera désactivé, ça veut dire que de côté où vous êtes, c'est-à-dire votre mariage qui est emprisonné, va disparaître. C'est pour ça qu'il faut faire ce chant. Ce chant, c'est un mantra spécifique. Ça fait effet de chant quantique qui permettra qu'il comprendra votre problème. C'est-à-dire que vous l'appelez au secours. Dieu a régi l'univers. Chaque personne a son rôle. Chaque entité a son rôle. C'est comme ça. Une fois que vous le faites, à coup sûr, vous aurez votre mariage qui est ensorcelé, qui a été apprivoisé. Vous serez, on va dire, libéré de ce joug d'ennemi là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, parfois, beaucoup cherchent des mariages, mais parfois c'est ça. Mais sauf que prendre ce sable, ce jour spécifique, à une heure spécifique, là, il faut quelqu'un qui est extrêmement courageux. Parce qu'on le prend à une heure spécifiquement. L'heure pour le mariage, là, c'est 3 heures. Ah oui. C'est pas un truc qu'on prend en journée. C'est comme ça. Pour la protection, on le prend à minuit, comme je l'ai dit. Si vous ne pouvez pas le mettre du côté gauche, vous le mettez sur votre chaussure. Encore côté gauche. C'est pas qu'on met comme ça. On met sur le pied gauche. C'est comme ça. Vous le prenez, vous le mettez sous votre lit. Seulement, c'est une chaussure qui est neuve. Vous le mettez sous votre lit. Voilà comment ça se passe généralement. À partir de là, la magie commence à s'opérer. Ça veut dire quoi en fait quand vous le mettez dans la maison? Ça veut dire que si votre maison est très immatriculée, si votre maison, vous êtes comme ça en train de voir la télé et puis vous entendez un bruit comme le sable qui est sur votre toiture ou peut-être un truc comme le gravier ou une petite légère pluie et puis ça s'arrête, votre maison a déjà une signature, a déjà une empreinte, on va dire comme ça, ou un cachet, ok, mystique. Donc votre maison peut être un lieu de réunion, il peut être un lieu de rassemblement, il peut être un aéroport, un aéroflotte comme mon papa disait souvent. Votre maison peut être un aéroflotte, votre maison peut être un conglomérat, voilà, ou un marché, ok,
votre maison. Du coup, les habitants qui sont là, du coup, ne se marieront pas. Ils n'auront que des échecs. Les enfants, toujours vers la fin du mois, seront toujours malades. Chaque fois qu'il y a un salaire, on le courant. Parfois même, vous avez l'impression qu'on vous regarde. Vous allez aussi voir dans ce type de maison, parfois, vous mettez l'argent ici. Votre femme ne vole pas, vos enfants ne volent pas, mais l'argent disparaît. Votre maison est ciblée. Il faut être attentif. Vous prenez ce type de sable-là à cette heure-là. Vous le mettez. Il y a un mantra spécifique pour ça. C'est même une évocation. Pas une invocation, mais là c'est une évocation qu'on fait. La maison est cadrée. À partir de là, quand ils viennent, ils ne voient rien. Vous disparaissez. Ils ne vous voient pas. Il y a des talismans aussi qu'on fait avec ce sable. Oui, il y a des talismans qu'on fait avec ce sable. Oh, on arrange, on met ces grains de sable, on met en bague. Vous êtes invulnérable contre toute forme de magie. C'est comme ça. Ah oui, 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 il y a des secrets. Il y a des secrets. Il y a aussi ce sable-là encore, toujours de mer, qu'on prend un jour spécifique pour avoir la domination. Ça, c'est généralement pour les gens qui sont du gouvernement. C'est-à-dire quand vous voulez dominer, peut-être avoir une facilité d'avoir les nominations, vous voulez peut-être rencontrer certains chefs, certaines personnalités, vous voulez que ce que vous allez dire quand vous accordez l'audience, c'est ce qu'il écoute. On le fait souvent. Parfois, on le met dans les bâtons de commandement à l'intérieur avec des incantations ou encore des invocations spécifiques. Là, ça s'accompagne avec certaines petites écorces, certaines reliques qu'on introduit à l'intérieur, on colle, on ponce, c'est là à l'intérieur. C'est ça qui fait le bâton du commandement. Quand vous parlez, on écoute. Si vous êtes un membre du gouvernement, vous êtes influent parmi les autres. Avec le sable de mer, ça se prend à des jours spécifiques, à une heure spécifique. Là, je ne peux pas vous donner. C'est un secret qui est hautement spirituel. Je ne peux pas donner ça comme ça. Donc, le sable a beaucoup de vertus. On peut encore utiliser ce sable pour la protection, pour la purification. Oui, pour la purification. Il se fait un jour spécifique, à une heure spécifique. C'est-à-dire, on le prend à une heure spécifique, mais là, on le prend avec les mains. Il y a un chant qu'on fait. Là, c'est très tôt le matin, généralement. C'est-à-dire, le matin, vous trouvez, très tôt le matin, vous trouvez là-bas, malgré le froid qu'il y a, vous devez le prendre. Il y a un chant qu'on fait. C'est muni d'une danse. Quand vous prenez ça, et en allant prendre ce type de sable pour la purification ou encore pour le déblocage général, vous ne prononcez aucun son. Si vous êtes véhiculé, vous prenez votre voiture, vous ne dites rien en route. Vous arrivez, vous déshabillez, vous devez être muni du blanc et vous devez être pieds nus. C'est pareil quand vous voulez penser à des choses, vous êtes pieds nus. Vous êtes en contact avec le sable. Vous allez, il y a un chant qu'on prononce en regardant la mer. Vous êtes vêtu tout de blanc ou tout de rouge ou de bleu ciel ou encore bleu et le blanc. Vous mettez du bleu, du blanc et du rouge ou du bleu tout simplement ou du blanc tout simplement ou du rouge tout simplement. Vous voyez les couleurs qui résistent à de travailler. Vous partez donc, vous prenez ce sable là, vous faites un chant. En prenant ce chant, c'est un chant, vous prononcez 3 fois et puis vous prenez ce sable là. Quand vous rentrez maintenant, ça va être ça, vous allez vous laver pendant 7 jours. La magie s'est désactivée. Mais ce chant, il faut le savoir. Bref, donc le sable a beaucoup de vertus. Pareil pour ceux qui veulent attirer la clientèle dans les boutiques, dans vos assemblées, j'ai déjà dit, dans les boutiques, dans les affaires. C'est pas une recette qu'on vous donnera comme ça, bonindo, non. Il y a un code pour ça, il y a un endroit spécifique où vous allez mettre ce sable-là. Non seulement il y aura office de protection dans la boutique, on ne pourra pas envoûter, on ne pourra pas couvrir votre boutique, mais en même temps aussi, il permet aussi d'attirer la foule. Mais là, il s'accompagne avec des parfums spécifiques. Avec un encens spécifique. C'est un truc qu'on prépare. Avec des pièces de monnaie. Ensuite, on met dans votre boutique dans une petite trousse de soie bien tissée. Voilà. C'est comme ça. On le fait en guise de talisman. La clientèle vient, ou comme on dit, en soc-soc. Il y a des choses comme ça. Donc, le sable a des vertus, le sable de mer a des vertus. Je ne peux pas tout citer ici. Parce que j'en ai comme ça, je peux écrire tout un livre avec.
il y en a encore et encore et encore. Même pour gagner au jeu de hasard. Oui. Avec le sable de mer, il y a des techniques pour ça. Même pour attirer les hommes fortunés, pour les femmes qui veulent attirer les hommes fortunés, nanani, nanana, il y a une technique, il y a une heure spécifique pour ce type de sable. Mais là, il faut aller au moins dans, tu quoi? Il faut aller dans 7 mers différentes. On le prend à des aides différents. Tu as pris ceci à telle heure, l'autre tu l'as pas à telle heure, l'autre tu l'as pas à telle heure, l'autre tu l'as pas à telle heure. Ça dit, tu dois prendre ça à 1 heure. Je vous le donne même parce que je ne veux pas vous donner le coton. Tu prends l'autre à 1 heure, l'autre tu prends à 3 heures, l'autre tu prendras à 5 heures, l'autre tu prendras à 7 heures. C'est comme ça. Tu as fait 5 et l'autre tu prendras à 9 heures. Les jours différents de la semaine. C'est comme ça que ça se passe. Et il y a un mantra encore spécifique dessus pour prendre ce type de sable-là. Ça s'accompagne avec certains parfums spécifiques, avec une plante spécifique. Quand tu fais ça, tu composes un savon avec ou tu composes, c'est la catastrophe. Mais ces recettes, généralement, quand la facture te sort, il faut être fort pour payer ce genre de facture. Bref, Amitabha à vous, Otep, il y en a encore une multitude. Amitabha à vous, Otep, c'est un plaisir de partager ceci avec vous. C'est au Roma depuis le 237. C'est l'Afrique qui gagne. Aigle.